Cadreurs qui se déplacent à gauche, à droite, qui ne sont pas prévus dans le dispositif, il vaut mieux qu'ils rejoignent leur place et derrière là-bas, il n'y a pas de caméra en biais. Le cadreur qui est aux côtés de M. Elvis Ressou, il vaut mieux qu'il prenne place là où se trouvent les cadreurs. Nous sommes en direct et en intégralité sur la télévision nationale. C'est la conférence de presse de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin va accueillir au stade Félix Houphouët-Boigny le Rwanda le 6 et l'équipe du Nigeria le 10. Bonjour Guénoro, j'espère que vous avez fait un bon voyage, vous êtes arrivé hier nuit. Place à vous, c'est votre conférence de presse. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis arrivé hier nuit et j'ai eu la mauvaise nouvelle de la blessure d'Andreas Huntonji. C'est pour ça qu'on essaie de savoir exactement quelle est la nature de sa blessure. Est-ce qu'il pourra participer à nos 2 matchs ou pas? Donc, j'étais en train de parler avec son papa. Lui, il est encore au repos, donc il ne veut pas se prononcer pour le moment. Mais on en saura plus d'ici demain ou après-demain lorsqu'il aura passé l'échographie et lorsque le staff médical de son club de Rodez nous aura donné des nouvelles. Donc on est dans une période où les matchs des clubs se terminent. Pour la plupart de nos joueurs, ils sont déjà en vacances. Il y en a certains qui jouent encore. Et on a vu hier soir que ça peut donner des petits soucis. Et du coup, on est toujours prudent. On convoque 25 joueurs, sachant qu'il en faudra 23 jouer la Champions League. Notre capitaine, Steve Mounier, c'est magnifique ce qui s'est passé avec son club de Brest, qui était l'année dernière à la lutte pour le maintien et qui, cette année, finit à une place qualificative directement pour la Champions League. Donc, on est très heureux d'avoir enfin des joueurs à observer. J'espère qu'il va rester d'ailleurs à Brest. Il n'a pas encore prolongé, mais à mon avis, ça va se faire. Qu'on pourra observer, comme j'avais eu la chance d'avoir au Nigeria des joueurs qu'on pouvait observer régulièrement en Champions League, on en aura au moins un qu'on pourra suivre. Également, on a la chance d'avoir un joueur, on va dévoiler la liste, qui a gagné la Coupe des Confédérations avec son club de Zamalek. Donc ce sont quand même des ondes positives qui vont s'ajouter à notre groupe. Et ainsi, comme presque chaque fois, il y a aussi des joueurs qui viennent pour la première fois. Donc je pense qu'on peut dévoiler la liste pour pouvoir rentrer dans les détails. Nous avons 25 joueurs avec Andreas qui, en cas de blessure, serait remplacé par quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de voir par qui, mais il n'est pas encore forfait. Donc on attend toujours la liste. Pour commencer avec les gardiens de but. On va donc éteindre la lumière, une partie de la lumière, et faire la projection, comme vous l'aviez demandé, de la liste. Instant donc de la liste de Guénoro. Coach, c'est derrière vous. Vous pouvez commenter votre liste. Oui, donc pour commencer avec les gardiens, nous avons les 2 gardiens habituels, je vais dire, avec Alakbe et Danjinou. Danjinou qui était en lutte aussi pour jouer des barrages, mais finalement, il sera là très tôt, dès les prochains jours, et il n'aura pas à jouer jusqu'au 2 juin, comme c'est le cas pour certains, notamment un joueur qui est en Suède, qui doit jouer encore le 2 juin, et qui sera là que le 3. Voilà, parce que la date FIFA, comme vous le savez, commence le 3 juin seulement, et nous avons envie de préparer nos garçons, surtout ceux qui ont arrêté la mi-mai et qui n'ont pas fait grand-chose depuis 15 jours, de les regrouper avant. Et je remercie les autorités qui nous ont rendu possible de faire un regroupement plus tôt, avant la date FIFA, qui s'ouvre que le 3 juin. Nous pourrons commencer le 26 et le 27 mai, déjà.
avec pas mal de joueurs. Et donc les 3 gardiens sont là. Le 3e, c'est une nouveauté. Il est avec nous pour la première fois, le gardien de Dadje, Karim Rahman. Et c'est un jeune gardien qui est, comme vous le savez, avec les U20 numéro 1 dans les buts. Et après avoir consulté Mathias, qui pense que c'est aussi le meilleur sur les 3 qu'il a actuellement, nous avons fait ce choix-là. On l'avait déjà un petit peu en vue l'année dernière, où il avait fait des bonnes choses. Et cette année, il confirme avec son club de Tadje. Donc, retour de Fassinou, qui fait aussi de bonnes choses avec son club, de l'Autopopo, qu'on a vu jouer il n'y a pas longtemps, et qui fit son retour au poste d'arrière droit. Comme vous le savez, il y a 8 défenseurs pour pouvoir doubler les postes. En général, on joue à 4 défenseurs. Il y a 2 par poste en cas de blessure ou de suspension, puisqu'on aura les 2 matchs à faire entre le 6 et le 10 juin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on a nos 8 défenseurs. Les classiques, je dirais, avec Cédric, David, Rachid Moumini, Johan Roche qui est rétabli, Sankamao, Tidjani, Verdon qui fait son retour et qui sera disponible, qui s'est qualifié avec son club aussi pour la Coupe d'Europe, mais qui risque d'aller ailleurs. Donc il y a plusieurs joueurs là qui sont aussi en instance de transfert. C'est une période un peu spéciale, le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ils arrêtent de jouer avec leur club, d'autres continuent encore en barrage après le championnat qu'ils ont disputé avec leur club, et on ne sait jamais quand exactement c'est fini. On sait que depuis hier soir, par exemple, pour Andreas, c'est fini. Ils ont perdu à Saint-Étienne, ils ne vont pas rejouer encore des barrages avec le club qui est 17e en Ligue 1, qui est le FC Metz. Ça va être Saint-Étienne. Donc du coup, nous avons ces joueurs dont on est sûr qu'ils vont être là. Au milieu, nous avons 8 joueurs également. Si je compte les joueurs comme Dossou ou autres comme attaquants, on en a au fait 7 dans 4 demi-défensifs. Olaitan, on le place là au milieu parce qu'il peut jouer aussi comme il a fait contre la Côte d'Ivoire devant. Mais on l'a mis là au milieu offensif. On a les classiques qui confirment dans leur club et qui ont encore joué hier, voire avant-hier, Hassan et Dodo, qui ont joué en Égypte avec Smoua et avec le futur FC, et qui sont en forme, ils ne se sont pas blessés. On est toujours un peu inquiet quand il y a des joueurs sur la liste et qu'il y a les derniers matchs et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc D'Almeida Ceci, qui était suspendu avec Pau pour son dernier match à Bordeaux, mais qui est en forme, et évidemment le retour, encore une fois, de Ahwangbo, qui nous a donné une bonne impression dans notre stage, et même quand il est rentré contre la Côte d'Ivoire à Amiens. Alain Vie, Matteo, pourra venir que le 3 juin, puisque son club a des matchs de championnat. L'été, en Suède, ça continue de jouer. C'est pas comme dans les autres pays européens où on arrête. Donc, il a un match encore le 2 juin. Il pourra nous rejoindre que le 3 pour être avec nous pour un match le 6. Donc, c'est très serré. Donc, vraiment, on est heureux de pouvoir les regrouper quelques jours avant le début de la fenêtre FIFA pour pouvoir préparer ces garçons en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur club, quand ils ont arrêté et quand ils vont reprendre aussi, parce que ça également, ça compte. Les attaquants, on a donc Romaric, que j'avais déjà voulu sélectionner il y a 1 an, et sous mes yeux, il s'était cassé la jambe. Donc il a lutté beaucoup pour revenir au premier plan, et il a maintenant, je l'ai vu moi-même évoluer avec son club de Coton, il a un rôle décisif dans les résultats de son club et il mérite sa sélection. Je suis très heureux. Il a fait un petit
passage à Ismaïlia en Égypte qui n'a pas donné finalement une situation contractuelle satisfaisante pour lui. Donc il est retourné dans son club. Il fait actuellement des bonnes choses. Nous avons les classiques Dossou Jodel qui est en instance de transfert. Il va aller en Autriche probablement ou dans un club de deuxième division en France. Il avait des problèmes avec Sochaux. Son contrat dure encore 1 an de plus, mais il s'est mis un petit peu, on va dire, en difficulté avec son staff. Et on sait que c'est un garçon qui a du tempérament, qui a de la personnalité, qui n'est pas toujours facile à gérer, mais il a de la qualité. Avec nous, il n'y a jamais eu le moindre problème de discipline. Donc là, il va pouvoir résilier son contrat avec Sochaux. Ils se sont mis d'accord. Aux dernières nouvelles de ce matin, il va y avoir une résiliation immédiate de son contrat et il pourra partir libre, soit en Autriche ou en deuxième division française. Et il a des offres fermes. Donc cette période de transfert de joueurs, c'est toujours un peu délicat pour certains qui, je pense à Lagbé aussi, qui actuellement ne joue plus, même s'il a fait le dernier match avec son club en national et gagné 5-0. Voilà, il ne jouait plus en équipe 1, il jouait que en national 3. Mais il jouait. Donc c'était la même chose pour Dossou. Et c'est des garçons qui sont quand même, avec tous ces jeunes que nous avons, si vous comptez, on a une dizaine de joueurs de 21 ans et moins. Une dizaine de joueurs, ce qui est assez exceptionnel. Dans toutes les sélections que j'ai eues, j'ai rarement eu autant de jeunes. On a ouvert la porte au U20. Comme vous le savez, certains sont devenus titulaires, Doku, Hassan, Moumini et autres, qui vont peut-être venir encore faire leur place. Tchétchao revient aussi. Tchétchao n'était pas avec nous la dernière fois parce qu'il n'avait pas joué et pas signé encore dans ce club-là de Chicago, qui sont très contents de lui. Il fait son retour, c'est également un ancien de U20. Et on a le retour également de Tosin Ayegun, qui a malheureusement, avec le FC Lorient, raté le maintien. Donc il ne sera pas en Ligue 1 avec Lorient l'année prochaine, mais il est de retour avec nous, guéri de ses blessures qui étaient souvent d'ordre musculaire. Voilà les 25 joueurs, avec un point d'interrogation pour Andrea Suntonji, puisqu'il s'est fait un peu mal derrière la cuisse hier. Ça sera probablement soit une élongation ou une déchirure des ischio-jambiers. Aux premières observations, ça peut durer entre 10 et 15 jours. Notre premier match est dans 12 jours exactement, le 6, à Abidjan, à 19h en nocturne. Et le deuxième est le 10 contre l'équipe du Nigeria, qui compte évidemment des joueurs de haut niveau. On en a eu un récemment marqué 3 buts dans une finale de la Coupe d'Europe. Il y en a plusieurs comme ça, mais on est très optimiste parce que je pense que même si c'est pas ici à Cotonou, on aurait préféré évidemment, mais on est capable aussi à l'extérieur, loin de nos bases, de faire des bons matchs. On l'a prouvé au mois de mars avec ces 2 confrontations contre les champions d'Afrique et les ex-champions d'Afrique. Voilà, donc c'est notre liste. Il peut y avoir un changement, ça dépend de l'état de santé d'Andrea Suntonji. On regretterait qu'il ne soit pas là parce qu'il a fait de bonnes choses, des bons progrès. Et notamment, il a montré dans nos 2 derniers matchs toute la classe qu'il peut apporter à notre équipe. Merci, coach. Est-ce que vous pouvez ajuster un peu votre chaise et regarder en face de la caméra? Merci. La première personne qui veut poser des questions, c'est Audace Info. Allez-y pour votre question. Bonjour, coach. Nouvelle absence de Sebiu Soukou par ici, coach. Nouvelle absence de Sebiu Soukou. Le joueur a expliqué qu'il n'évoluera plus sous les couleurs de l'équipe nationale sous votre règne. Est-ce que de votre côté, il y a eu des tentatives pour apaiser les tensions ou chacun est vraiment resté de son côté? Il n'y a pas de tension, il y a un choix. Quand vous ouvrez la porte aux jeunes joueurs,
vous ne pouvez pas garder tous les anciens. Il fallait faire un choix. On a gardé quelques anciens. Il y en a un qui est devenu capitaine, il y a un vice-capitaine, et j'en ai d'autres que j'estime qui sont meilleurs. Firmin. Bonjour coach. Avec le retour de Rodrigue Fassinou, joueur de l'Autopopo, est-ce que vous pensez qu'il a des chances pour évoluer dans votre effectif? Et deuxième question, on suit l'actualité avec la Guinée équatoriale suspendue à cause d'un cas administratif de Emilio Nsoué, le capitaine. Quelle en est la situation avec Samson Akiola? La situation avec Samson, j'ai encore posé la question ce matin à notre staff administratif. Elle est correcte. Donc, d'après les renseignements que nous avons, son passeport est valide. Il n'y a pas de souci administratif. Si on avait un, évidemment, on ne le ferait pas jouer. C'est regrettable de perdre des points lorsque vous avez un joueur qui n'est pas qualifié, comme c'est le cas de la Guinée équatoriale. En plus, un très bon joueur, il perd des 6 points sur ça, mais ça fait partie du jeu. Il faut être sérieux, discipliné, compétent sur le plan administratif. Et nous-mêmes, on a gagné un match grâce à ça contre le Rwanda, qui était un match nul, mais qui finalement a été transformé en victoire, comme vous le savez. Donc on est très attentif à ça, et avec notre staff administratif, on contrôle toujours les passeports de tout le monde. Moucharafou Soumanou de Bénin Intelligent. Bonjour coach. Je voudrais savoir quel est l'objectif pour ces 2 matchs, quand on sait qu'on a mal démarré en prenant uniquement 1 point sur 6 en terre abidjanaise. Oui, je voulais juste terminer pour la question pour Fassinou. Il a sa chance. Je l'ai vu très bon avec son club. Donc, s'il fait un bon stage, on est quand même ensemble pendant 2 semaines, il n'est pas exclu qu'il puisse jouer avec nous. Et maintenant, la prochaine question. Je disais, quel est l'objectif pour ces 2 matchs en terre Oui. quand on sait qu'on a pris 1 point sur 6 sur les 2 derniers? Voilà. Alors, si on bat le Rwanda, déjà, on est à égalité avec le leader qui est Rwanda actuellement. Ils ont 4 points. Ils ont joué 2 fois chez eux. Ils ont gagné un match et fait un match nul. En plus, ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0. Donc, ça prouve que c'est aussi une bonne équipe. Donc, c'est le match contre le Rwanda qui compte. Nous avons envie de vaincre cette équipe. C'est une bonne équipe. Ils ont maintenant aussi un coach allemand, Thorsten, qui est arrivé là-bas, qui fait du bon travail. Et donc, et évidemment, le deuxième match, c'est un match fantastique contre une équipe, une des meilleures équipes d'Afrique avec les joueurs que vous connaissez. Ambroise Issou. Coach, merci. Bonjour. C'est vrai, vous êtes toujours optimiste, à qui veut l'entendre, que vous pouvez encore nous qualifier pour une Coupe du Monde, parce que vous dites tout à l'heure, si vous gagnez le Rwanda, c'est que vous êtes co-leader avec le Rwanda, c'est bon de le dire, mais pour gagner, il faut sortir le grand jeu, puisque ici, nous sommes au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, coach, moi, j'ai constaté que par rapport à votre liste de masse, il y avait quelques absents, Chabert Gomez, Youssouf Assoba, Pierre Tamiou. Est-ce à dire que entre Mass et May, ces joueurs n'ont pas progressé dans leur club, parce que nous l'avons dit ici, que c'était des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, mais vous nous avez donné des arguments contraires. Oui, alors pour aller un par un vers votre question, Chabès n'est jamais dans le groupe à Amiens, il ne joue jamais, donc on ne peut pas prendre un joueur qui ne joue pas. Assogba est blessé depuis un grand moment, il n'est pas non plus dans le groupe d'Amiens depuis 2 mois, on va dire. Ensuite, nous avons Tamimou qui joue en équipe réserve d'un club de 2e division. Donc, c'est pas non plus vraiment un bon choix actuellement. J'ai préféré prendre un garçon comme Fassinou, par exemple, qui est capable, avec son club, de faire de bonnes performances. Vous avez parlé d'un 4e, c'était qui? Assoba et le Peringel. Peringel, alors Lenny Peringel, j'ai eu un bon entretien avec lui, qui a opté pour le Bénin. Alors, il doit faire des tests pour changer de club. À Bordeaux, on ne compte plus sur lui.
Ça s'est pas très bien passé avec son coach. D'ailleurs, la réserve des Girondins de Bordeaux où il jouait est descendue en R1. Et Lenny n'a plus joué ces derniers temps. Et on s'est mis d'accord avec son père, lui-même et son agent, pour laisser maintenant la priorité à trouver un autre club où il aura du temps de jeu. Mais son talent, et puis surtout son choix de jouer pour le Bénin, ça c'est fait. Nous savons qu'il est bon. Mais il faut maintenant qu'il trouve un club où il peut s'exprimer. Oui, et une deuxième question avant de libérer le micro. Samson Akiola, il a combien de matchs? C'est vrai, son club a gagné et la Coupe de la CAF. Est-ce que c'est ça seul qui a suffi pour qu'il soit appelé? Oh, il a fait quand même la finale de la Coupe d'Afrique. C'est pas rien pour un Béninois. Il a gagné. Il a joué le premier match. Hein. Oui, le match aller, il n'a pas joué. Et je pense qu'il a fait 4 matchs. Ouais, il a fait plus de matchs que ça. Et je pense qu'il mérite. Quand vous avez un joueur qui gagne la Coupe d'Afrique qui est béninois, je pense qu'il mérite d'être vu. Alors là, écoutez, si on n'a pas les mêmes critères, désolé, c'est une chance d'avoir un joueur qui joue à Zamalek, même s'il a fait sa place de titulaire que récemment, ce qui est vrai. Ça fait seulement un mois et demi qu'il a réussi à sortir un peu de l'anonymat, mais là, il y est. Et donc, on va bien voir, on a 25 joueurs. Il faut bien donner parfois la chance aussi à des garçons qui peuvent peut-être devant marquer des buts et nous apporter quelque chose. Géraud Glélé. Bonjour coach. Qu'est-ce qui justifie l'absence de Serge Obassa? L'absence de Serge Obassa, oui. Il a un problème disciplinaire avec son club. Et en général, quand il y a un problème disciplinaire avec le club qui fait qu'il ne joue pas, Théophile Hazard. Bonjour coach. La liste, ma foi, n'est pas mal. C'est une appréciation personnelle. Cela n'engage que moi. Bref, je voudrais aller à ma question. Dites-nous, match délocalisé au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous allez jouer contre le Rwanda et le Nigeria, justement, votre ancienne équipe que vous avez coachée il y a quelques années. Dites-nous, est-ce que cette délocalisation ne va pas jouer sur, d'abord, dans vos choix techniques ou, je sais pas, dans le mental des joueurs? Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Oui, on aurait préféré jouer à Cotonou, en effet, parce que on est invaincu depuis que je suis là. Malheureusement, sur les 10 matchs qu'on a fait, on n'a fait que 2 matchs à domicile. On a fait 8 matchs dehors, loin de nos bases. Et surtout, des jeunes joueurs ont besoin du soutien, de la chaleur de leur public. Et je pense que à Amiens, ils ont montré que, même loin de leur base contre de bonnes équipes, ils peuvent être à la hauteur. Ils l'ont montré aussi en Afrique du Sud, même si c'était pas gagné, mais il y a eu quand même 2 bons matchs. La deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud et aussi le deuxième match contre le Lesotho, c'était pas mal. Je crois que mentalement, ils commencent à être forts, parce que quand vous n'êtes pas à domicile, vous êtes pas non plus à l'extérieur, on est sur un terrain neutre là, et je compte beaucoup sur la diaspora béninoise pour que les gens puissent venir nous soutenir quand même. C'est vrai que c'est un peu loin pour aller d'ici là-bas à Abidjan, mais il y a pas mal de Béninois qui vivent là-bas. J'étais pendant la CAN accompagner un peu les matchs et j'ai vu qu'il y a pas mal de Béninois et je crois qu'ils vont venir nous soutenir un petit peu. Il y a plus de Béninois que des Rwandais, ça c'est sûr. Et puis le premier match est un soir, donc après le travail, ils pourront venir. Le deuxième match c'est un lundi après-midi 16h contre le Nigeria, donc c'est encore autre chose. Mais là, la motivation de pouvoir jouer contre une si belle équipe que le Nigeria est suffisante, même si on n'est pas à domicile, de tout donner pour gagner avec le Bénin. Question suivante, c'est Kossouf qui pose sa question. Allez-y. Alors, bonjour coach. Tout à l'heure, vous avez justifié l'absence de Chabel Goumet dans le groupe.
Vous avez justifié tout à l'heure l'absence de Chabel Gomez par le fait qu'il n'est pas souvent présent dans le groupe amiénois. Mais on a vu tout à l'heure sur la liste qu'il y a des joueurs comme Dossou Prince Ricardo. À quand remonte sa dernière prestation avec l'équipe d'ASVO? Je n'ai pas compris la deuxième partie de la question, plus forte. La présence de Dossou Prince Ricardo dans la liste, à quand remonte sa dernière prestation? Et aussi la même question pour Jordan Dossou. Oui, alors vous parlez d'un jeune joueur qui n'a pas encore 18 ans. Il va les avoir au mois de juillet et il signera dans un bon club professionnel. Il a 5 ou 6 clubs professionnels qui le veulent. Et il joue dans un club qui n'est pas malheureusement en Super League qualifié dans les 16 meilleurs. Donc le risque de se blesser et le fait qu'il ait prolongé son séjour, comme vous le savez, en France, à Amiens d'abord, et puis dans un autre club que je ne veux pas dévoiler parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache, et tout le monde le veut. Quand on a la chance d'avoir un talent comme ça au Bénin, je pense qu'il faut le soutenir. Il faut les aider. Moi, je suis là pour aider les jeunes, pour se développer. Je ne suis pas là pour réactiver des anciens. Donc, je regarde devant. C'est pour moi un des plus grands talents du pays. Il est très jeune. Il a un pied gauche. Il va vite. Il est combatif. Il est discipliné. Alors, c'est pas parce qu'il joue pas actuellement dans son club et qu'il est en instance de transfert, de départ, qu'il faut l'écarter. Flavien Achadé, et après, Rosette va poser sa question. Allez, bonjour coach. Il y a des questions qui ont été déjà prises en compte, mais je vais quand même vous poser une question. Quelle est la nouvelle mission assignée à Gernot Rohr par le nouveau patron des sports? La mission, c'est justement de promouvoir les jeunes joueurs, c'est de reconstruire l'équipe qu'on est en train déjà de faire depuis 1 an, et ça n'a pas changé. C'était la mission qui m'avait été donnée par l'ancien ministre des Sports. Le président de la fédération est toujours le même. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et la reconstruction d'une équipe, ça prend du temps. C'est pas en 8 ou 10 matchs, dans seulement 6 matchs de compétition, que vous pouvez reconstruire une équipe. Ça prend du temps. Mais on est sur la bonne voie. Les 2 derniers matchs nous ont donné, pas des garanties, mais des bons signes, je vais dire, pour nous dire qu'on a trouvé les joueurs qui sont en train de former un ensemble harmonieux. Il faut trouver maintenant les complicités, les automatismes, avoir un peu de stabilité dans l'équipe. La mission, c'est d'aller le plus loin possible avec cette nouvelle équipe. Comme je vous ai dit, il y a plus de 10 joueurs qui sont très jeunes et que les anciens qui sont là, à mon avis, sont des bons guides pour eux. Et ce cocktail entre expérience et jeunesse peut donner des bonnes choses pour l'avenir. Et quand je revois les matchs qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on ne peut qu'être optimiste. Un entraîneur doit toujours être positif dans son analyse, mais réaliste. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ces jeunes, mais ils commencent à donner vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, continuons comme ça. Ces 2 matchs-là vont leur permettre de confirmer. Surtout, dans le premier match, il faut surtout maintenant viser ce premier match contre le Rwanda pour faire ce déclic au niveau des résultats. Voilà. Et on aura la chance de jouer quand même dans un stade de Félix Boigny qui est un bon stade avec un éclairage magnifique. On a vu des matchs de la CAN. Ça doit être aussi l'occasion pour se montrer, pour tous ces jeunes joueurs qui veulent encore aller plus loin dans leur carrière de club. Ils ne veulent pas se satisfaire de SMOA ou de Futur FC, ils veulent aller plus haut encore. Ils sont ambitieux. Il y a un autre, c'est Moumini, qui est en train aussi d'aller dans un club probablement au mois de juillet, professionnel. Il a aussi envie de montrer, de confirmer. On a des joueurs qui sont déjà partis, d'autres qui veulent partir. Il y a aussi Sankamao, on a parlé de Prince. Ce sont de jeunes joueurs du pays qui ont de l'avenir. On voudrait les promouvoir.
C'est ça notre objectif en faisant honneur aux couleurs du Bénin. 3 autres questions et on va conclure cette conférence de presse, notamment la question de Rosette. Après, il y aura Ambroise Nissou et Vikou Nazer va conclure, va être la dernière personne à poser 2 questions. Rosette, allez-y. Bonjour coach. Bonjour. On constate la présence de Rodrigue Fassinou dans la liste. Donc, qu'est-ce qui a réellement mérité pour sa convocation? Oui, il a mérité sa convocation, Rodrigue Fassinou, parce que il fait des bons matchs avec un état d'esprit irréprochable. Je peux me convaincre moi-même en regardant des matchs Lotopopo et mes assistants qui regardent comme moi je regarde les autres en Europe, c'est eux qui regardent ici, eh bien m'ont confirmé. Donc il était déjà avec nous une fois, n'avait pas démérité, et là il a mérité son retour parce que Asogba est blessé, ce poste d'arrière droit est un poste où Moumini a déjà marqué quelques points, mais il y a aussi de la concurrence, et Fassinou est là pour prouver que parmi ces 6 joueurs locaux que nous avons, hein, c'est rare aussi d'avoir 6 du championnat local, ce qui prouve quand même que ce championnat, il a de la qualité, et on peut trouver des bons joueurs, et que ce système qui avait été mis en place, avec ces 4 groupes, avait donné aussi porte ouverte à des jeunes talents de province qui ont pu venir après en Super League. Donc Fassinou en fait partie, Raman maintenant est venu aussi, Sankamaro est toujours là, donc ce sont des garçons avec Prince, même s'il ne joue pas dans son club qui n'est pas en Super League, ce sont des joueurs qui prouvent que le championnat local a de la qualité. Ambroise Nissou. Oui, merci coach. Je reviens encore sur Ricardo Prince. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est le meilleur joueur au pays. J'ai dit cela va de soi. Je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas directeur technique. Mais je dis cela va de soi. Si vous trouvez qu'un joueur qui a 9 matchs sur 16, qui a joué 539 minutes, qui a été 7 fois titulaire, qui a été remplaçant 2 fois, entré 2 fois, sorti 1 fois, 1 but, vous pensez qu'il est le meilleur à son poste au pays? Et si vous le dites en tant que sélectionneur, nous allons nous demander, nous autres, qu'est-ce que nous faisons en allant sur les stades aussi pour suivre le championnat? Cher ami, si vous me citez, citez-moi correctement. J'ai jamais dit que c'est le meilleur joueur du pays. Ah, vous l'avez dit ici? Non, j'ai dit que c'est un des plus grands talents du pays. Ou peut-être le plus grand talent, c'est pas la même chose. Entre un talent et le meilleur joueur, il y a une différence. On parle la même langue quand même. Donc, il faut être, je vous ai dit, correct, positif et honnête. C'est un des plus grands talents du pays, c'est indiscutable. Il a 17 ans et il est sollicité par beaucoup de clubs. Et vous pensez que s'il est sollicité par beaucoup de clubs, il va faire autant de tests? Merci Ambroise. S'il a un studio, il va faire autant de tests. Il va parcourir tous les clubs de l'Europe. Laissez-le finir. Oui, je demande, s'il est aussi surdoué, tel que vous êtes en train de le dire, est-ce qu'il a besoin de faire autant de tests? Est-ce qu'il a besoin de parcourir tous les clubs en Europe? Écoutez, être sollicité par des bons clubs européens prouve que les scouts ne se sont pas trompés, qu'ils ont la même vue que nous sur ce joueur. Soyez heureux d'avoir un talent comme ça dans le pays, qui a plein de qualités techniques. On a vu, j'ai revu Zidane mardi, il y a 10 jours, j'ai pu le coacher encore avec les légendes de Bordeaux. Il a quelque chose. J'ai pu avoir des joueurs qui sont devenus champions du monde. Là, je vois un talent. Laissez-moi quand même mon avis de croire que c'est un grand talent, peut-être un des plus grands talents du pays. Je ne sais pas ce que vous avez contre ce garçon. Il a fait des stages en Norvège, et il a marqué des buts avec Tromsø. Il était à Montpellier, il était à Bordeaux, partout. Il ne peut pas signer avant l'âge de 18 ans, c'est pour ça qu'il est toujours là. Merci Ambroise. Nazer, César Vikou pour la dernière question. Oui, bonjour coach. Posez votre question. Bonjour coach.
Et j'ai parcouru votre liste. Chaque fois que je vois vous publier votre liste, je tombe souvent des nues. Et sur cette liste, je suis un peu content par rapport de retrouver bon nombre de locaux. Quand on prend les critères pour convoquer un joueur en équipe nationale, tout le monde est unanime là-dessus. Il faut avoir assez de temps de jeu. Je vois certains joueurs qui, toute la saison, sont restés sur le banc et qui reviennent chaque fois. Qui, par exemple? Je prends le gardien de but Satiran Lagbe. Je vois Joté Doussou. Je ne veux pas faire le procès d'un joueur. Qui sont souvent... qui n'ont pas autant de temps de jeu. Mais qui souvent vous les convoquez. Qu'est-ce qui explique souvent leur choix? À votre arrivée, je vais finir. À votre arrivée, quelques heures après votre nomination, vous avez fixé l'objectif, la Coupe du Monde. Mais quelques instants plus tard, le discours semble changer. Reconstruire l'équipe. Est-ce que l'objectif reste le même quand vous voyez ce qui va se passer dans les jours à venir, le Rwanda, le Nigeria, et vous avez vu les joueurs nigériens. Ceux qui ont été convoqués, vous les connaissez très bien. Ce sont les joueurs qui sont régulièrement alliés dans le championnat, qui ont de temps de jeu. L'entraîneur est finidique et a laissé sur le banc ceux qui ne valent plus la peine. Ceux qui n'ont pas autant de jeu. Il a laissé des joueurs qui étaient à la carte, qui ont été laissés, qui a convoqué ces joueurs-là. Ça veut dire que le défi reste grand. Est-ce que le discours reste le même? J'en ai fini. Oui, alors déjà, si vous nous comparez au Nigeria, ils sont titulaires partout. Il y en a tellement dans des grands clubs que déjà, vous avez le choix entre 7, 8 avant-centres de très haut niveau. Malheureusement pour nous, au Bénin, on n'a pas ce choix-là. On a des joueurs qui, parfois, ne jouent pas dans leur club. Mais on n'a pas mieux. Et on les cherche. On veut les former. C'est la raison pour laquelle vous avez 10 joueurs de 21 ans et moins que nous prenons pour les former, pour regarder devant et pour leur permettre de se hisser au plus haut niveau. On ne peut pas nous comparer, déjà par le nombre d'habitants dans les deux pays, c'est de 12 millions à 200 millions, il y a une petite différence. Mais parfois, vous pouvez quand même, avec un état d'esprit, comme on l'a fait à Amiens contre la Côte d'Ivoire, poser problème à une équipe qui a des titulaires partout dans les grands clubs. Donc, malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas ce choix-là des joueurs qui jouent la Champions League en permanence et qui marquent des buts dans les grands clubs. C'est un fait, c'est une réalité. On doit travailler pour l'avenir et on doit essayer, tout en travaillant pour l'avenir, de faire le mieux possible pour quand même gagner ces 2 matchs, déjà gagner le premier match et essayer de poser un problème au Nigeria et pourquoi pas, on l'a fait récemment aussi, à 2 autres pays avec nos joueurs qui parfois ne jouaient pas dans le club. On m'a critiqué parce que j'avais pris Olaitan qui ne jouait pas à 3. Olaitan a été pas mal du tout contre la Côte d'Ivoire, pas seulement parce qu'il a marqué les 2 buts, mais parce il y a parfois des joueurs qui sont très bons en équipe nationale et pas très bons dans leur club. Ça aussi, ça existe. Donc, c'est pas toujours évident de faire les choix qui sont justifiables devant vous. Vous posez des questions, c'est tout à fait normal, mais malheureusement, on n'a pas le choix de prendre que des joueurs qui sont titulaires dans leur club. Merci beaucoup, Ganoro. Merci à tous. Merci à toutes. Bonne journée. À l'ère du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et continuer, bien sûr, pas parler de chômage. Prenez notre formation YouTube qui va vous permettre, bien sûr, de créer du contenu, de gagner de l'argent. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. C'est une opportunité, c'est une aubaine. Même si vous êtes un salarié, vous pouvez créer du contenu, bien sûr, sans vous afficher parce que certains ont du mal à s'afficher et vous voyez, ça va vous aider aussi à arrondir au fin du mois. Pour vos publicités, vos promotions, nous on traite avec tout le monde, que vous soyez particulier, que vous soyez société. On va vous aider, bien sûr, à faire la promotion de vos produits, à faire la promotion de vos prestations ici. Nous, on est full logo, on traite avec tout le monde. Monétisation, création de chaîne YouTube, on le fait aussi. Il y a notre contact, plus 229 53 63 87 30. Là, on va vous aider, bien sûr, à créer la vie de votre rêve.